Oh, voyons, Sophie, nous n'aurions manqué sous aucun prétexte ton passage à l'âge adulte. Même s'il semblerait que ce ne soit pas pour tout de suite. N'écoute pas tes deux rabat-joie, Sophie. Ah, bonsoir, docteur. Il a raison. Surtout, ne change surtout pas. Tu finirais par nous ressembler. Oh, ce serait dommage, hein. Ma petite, tu es sublime. Tiens, Oui. elle porte une robe transparente. Bon anniversaire, Sophie. Oh, elles sont sublimes. Je te passe aux paroles. C'est la fleuriste qui les a choisies. Donnez-moi les plus belles roses rouges de votre vitrine. Pour le reste, je lui ai fait confiance. Ah, écoute, c'est parfait. Oh, elles sont magnifiques. Vincent, regarde-moi cette bande d'hypocrites. Des tulipes blanches. Est-ce qu'elle est belle? Bon, ben, ma petite, puisque c'est ton anniversaire, les denrées les plus communes se faisant de plus en plus rares, j'ai cru bon de t'offrir... Tadadam, tu sais, vous avez devant vous la victime consentante et résignée d'un acte de corruption caractérisé. Mais où donc est-il encore à prouver sa vertu, celui-là? Pas du tout, pas du tout. Tu me connais bien, mais pas cette fois-ci. Ça vient d'un de mes élèves. Oh, j'ai fermé les yeux sur l'ignorance crasse de ce jeu de mots pour ne pas arriver les mains vides. Oh. La 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 la. Eh, ça va pas, non? Quoi? On n'a plus le droit de chanter la Marseillaise ici. Mais non, figure-toi, ce n'est pas très conseillé. Oh, François, je suis contente que tu aies pu venir. Bon anniversaire, ma belle. Tu exagères, hein, on aurait pu t'entendre. Hein. D'autant que je crois qu'on m'a suivi. Non, c'est pas vrai. Mais non, elle était en toi. Bon, je vais quand même aller parler. Mademoiselle. Oh, toujours aussi beau, toi. Oh, quel gâchis. Françoise. Oh, et je ne suis pas encore fou, tu vas voir tout à l'heure. Quoi, fais attention quand il fait. J'espère bien, je suis vrai, oui. Oh, je t'en prie, je n'ai jamais vu ça. Oh, ça, on le saura, il ne va jamais emmener danser. Alors, la règle ce soir, c'est qu'il n'y a pas de règle. Attention, à côté de toi, c'est la vieille école. Ah, oh, c'est toi. Oh, bah, tu nous as fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je t'ai bien eu, hein, on rien. Mais en fait, tu ne te rends pas compte, j'ai pas des blagues à faire en ce moment. Mais justement, c'est le moment ou jamais. Mais après la guerre, ça n'aura plus de sens, il faudra que je trouve autre chose. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Les topinambours. Oh, c'est mal me connaître. Bah non, allez, je plaisante, allez, on t'écoute. Un soufflé aux œufs. Ah. Aux œufs? Des vrais? Ah oui, des qui cassent. Mais où est-ce que vous avez trouvé des œufs? Alors, par relation, je connais une poule. Oh, elle est excellente, celle-là. Ouais, si, je la recasserai. Ah oui, mais pour ça, il faut avoir des œufs. Oh, juste. Ah, Sophie. Mon Dieu, j'ai l'impression que la guerre est finie. La chair est bonne, le vin coule à flot, les femmes sont jolies. J'ai envie de me casser un verre. À la paix. À la paix. Ce n'est pas faux, mais c'est pour ça qu'il t'aimait autant. Ne te mets pas à la fenêtre, on ne sait jamais. C'est un attentat. Il y a 2 Allemands allongés au milieu de la route, abattus. Et pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Oh, ça va, hein, c'est un réflexe. 2 officiers allemands viennent d'être abattus sous vos fenêtres, ils sont morts. Pour un soldat tué, je prends 10 otages. 2 otages par appartement, question d'équité et de justice. Je vais vous laisser finir votre petite fête et je ne viendrai chercher les otages qu'au dessert. Cela me paraît plus gentil pour un anniversaire. Et mieux, je vous laisse choisir vous-même les 2 otages qui m'accompagneront. Je vous laisse 2 heures. Cela me paraît suffisant. Il sait qu'on ne peut pas choisir, non? Ce qu'il espère, c'est qu'il y aura des volontaires. Vous pensez à quelqu'un en particulier, ouais? Non, non, je pensais tout haut. Je sais bien que le front n'a pas fait de vous un brave. Ah oui, la bravoure. La bravoure, vous savez ce que c'est.
Oui, mais moi je ne m'en vante pas à tout bout de champ. Oh, c'est fini vos enfantillages. Il est hors de question que l'un de nous se désigne. S'il veut des otages, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Vous ne connaissez personne qui pourrait nous aider? À la Gestapo? Oui, pourquoi pas, si cela pouvait nous servir. Hein, Françoise? Quoi? Moi? À la Gestapo? Pourquoi moi? Je ne sais pas, vous êtes seule, les temps sont ce qu'ils sont, personne ne vous en voudrait. Mais non, je ne connais personne à la Gestapo. Je me débrouille très bien toute seule. Je n'ai jamais besoin de rien acheter avec mes gens. Merci pour elle. Non, André a raison. Hein. Si l'un de nous connaît un officier allemand... Et qu'est-ce qu'on en ferait? Et bien si on connaissait quelqu'un, on pourrait lui téléphoner. Et si c'était un ami, il trouverait bien un moyen d'aller les triocher ailleurs, ces deux otages. Vous croyez que votre vie a plus de valeur que celle de l'autre? Ah, messieurs, oui, sans hésitation. Parce que vous pourriez vivre avec le cadavre de quelqu'un sur la conscience? Ah, je préfère vivre avec un cadavre sur la conscience que d'être moi-même un cadavre sur la conscience de quelqu'un d'autre. Je ne vois pas au nom de quel principe nous nous interdirions de faire appel à des Allemands de rencontre. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, on se réconcilie avec eux. Oui, mais autant en profiter pendant qu'on les a sous la main, parce que quand ils partiront, pour les faire revenir... L'année dernière, j'ai soigné la femme d'un officier de la Wehrmacht. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Mais il ne fait pas partie de la Gestapo. Mais c'est tout de même un trou à tenter, ça, qui est-ce? Le colonel Ulrich. Allô? Colonel Ulrich? Docteur Pagnon à l'appareil, vous vous souvenez de moi? Oui, tout à fait, l'année dernière. C'est cela. Comment va Madame Ulrich? Elle est morte. Faites-lui le condamnant, expliquez-lui. Commandant Koba, le colonel Ulrich veut vous parler. Ulrich Libet, Odendi Potestas, Virgile. Il est autorisé de tout oser. Horace, Pardon? Horace, vous avez dit Virgile. C'est une citation d'Horace, mais vous vous êtes trompé. Avant la guerre, j'étais maître de philosophie in Berlin. Et moi, je suis toujours maître de philosophie in Paris. Ja, Kober, am Apparat, mein Respekt, Herr Oberst. Geht es Ihrer Frau wenigstens gut? Gut, mein Oberst. Wiederhören. Deux otages. Nous sommes une portée de rats. Non, ça suffit. Hein. Non, non, je ne plaisante pas. Nous sommes une portée de rats pris au piège sur le même bateau. Si t'as pensé, je te connais. Eh bien, quand le bateau brûle, les rats quittent le navire. Mettons le feu. Le feu ici chez nous? Ben, c'est le seul moyen. Ah ben, trouve autre chose, hein. Je ne vous laisserai pas mettre le feu chez moi. Victor, dis quelque chose. À quoi voulez-vous que ça nous serve? Il y a des soldats partout. Mais tu les as comptés, ils sont 5. On profitera de l'arrivée des pompiers pour nous sauver. Je ne te laisserai pas mettre le feu dans mon appartement, Victor, s'il te plaît. Victor, il a raison. Le feu, les pompiers, la panique, les gens du quartier, c'est une excellente idée. Bon, j'appelle les pompiers. Il faut semer la panique, il faut un grand feu, un feu qui soit visible de partout. Ça prend pas. Bon, j'arrive. Ça prend pas. T'as pas de l'alcool à brûler? On n'en a pas ici. Oh, ou de l'essence? Non plus. Bon, voilà, vous soulevez, viens voir. Enfin, Victor, Où sont-ils? il prépare le dessert. Ça y est, ça prend. Qu'est-ce qui prend, mademoiselle? Je ne sais pas. Quel est votre nom, mademoiselle? Votre nom? Françoise. Monsieur Victor, à 5, ma première balle sera pour votre amie Françoise, Heinz. Je me suis arrêté à 20 otages par pure bonté d'âme, par goût des chiffres ronds. Toubib, la femme du colonel, de quoi est-elle morte? C'est vous qui l'avez soignée, alors elle est morte de quoi? Elle souffrait des reins. Pourquoi vous me demandez ça? Bon, pour rien. Non, je me pose des questions, j'essaye de comprendre pourquoi le colonel n'a pas voulu nous aider. Mais c'est incroyable, ça. Je ne l'ai vue qu'une seule fois, et encore elle était condamnée. Eh bien, si elle était condamnée, il fallait pas la soigner. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu as inventé? Rien. Je vais prendre un bain. Oh, un bain? Oui, pour me détendre. Victor, c'est pas la peine de m'accompagner. Je connais le chemin. Mais enfin, on ne devait pas chez les gens pour faire sa toilette. Ah ben c'est ça, pour éviter d'avoir une autre idée de génie, j'aime autant. À ce propos, Vincent ne serait-il pas un peu juif? Moi, j'aimerais bien être sûr qu'il n'est pas juif. Pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? Mais ma petite Françoise, s'il était juif, ça changerait tout.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, rassurez-vous, nous n'irions pas le dénoncer, mais nous comprendrions au moins l'acharnement de Cobar à nous martyriser. Il se doute que Vincent est juif. Et s'il ne l'est pas? C'est facile à vérifier. À moins qu'il prenne un bain tout habillé, je vais vous dire, moi, qu'il est juif. Comment va-t-il faire pour savoir s'il est juif? Je m'expliquerai. Appelez Vincent, qu'il revienne. Il se rhabille. Il a mis de l'eau, pas? Et en plus, il n'est pas juif. T'as l'air déçu. Voilà qui est fait. Il y a des pays où le bourreau a l'habitude d'embrasser le condamné avant l'exécution. Je me devais de me présenter dans un état de propreté irréprochable. Ah, donc vous allez partir comme otage. Voilà, tout de la nuit, je n'ai pas dit ça, mais il faut se préparer à tout. Alors, pendant mes ablutions, toujours pas de volontaire. Jean-Paul, si vous tenez absolument à nous sauver la vie, moi je vaux bien un moyen. La cour. Vous passez par la fenêtre de la cuisine, vous descendez le long de la gouttière, vous longez l'allée de Troène, et une fois dans la rue, vous allez voir votre colonel. C'est tentant. Mais bien sûr, tenez, allez voir par vous-même, vous verrez, c'est tout à fait ivoire. Vous pensez qu'il a réussi à passer? Mon Dieu! On n'aurait pas dû le laisser partir. Vous croyez qu'ils vont le compter comme otage? Ah, mais ça nous arrangerait tous. Et puis, il ne serait pas mort pour rien? Vous avez perdu quelque chose? Vous vous égarez, messieurs. Vous n'êtes pas raisonnable? Tiens. Ah, le verre de Judas. Plutôt mourir de soif. C'est passé à ça. Tu ne leur as pas dit que tu étais sympathisant? J'ai pas eu le temps. Je vis dans un cauchemar. Il faut que je me réveille. Tu trouves ça drôle, quoi? Pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me paraît étrangement comique. Bon, je sais que la situation n'a rien de risible, mais... Bon, j'avais un peu bu, j'ai pris un bain et ça va mieux maintenant. Je me suis regardé devant la glace, tout nu. Je n'étais pas le seul, d'ailleurs. J'ai eu l'impression de me voir pour la première fois. J'ai presque eu peur de mon image. J'avais l'impression de voir un jouet. Des yeux pour regarder, un nez pour sentir, une bouche pour manger, un ventre pour digérer, et un cerveau pour tout compliquer. C'est pourtant si simple de vivre et de mourir. Vincent existe, Vincent n'existe plus, voilà tout. Mais les gens ne sont pas curieux. S'ils l'étaient, ils se suicideraient en masse. Mais voilà, ils ont beaucoup trop de choses à faire. Ils laissent la mort décider elle-même de son heure. Si bien qu'un jour, ils s'aperçoivent qu'ils vont mourir, et là, c'est la panique. Pourquoi? Mais Kaobar avait raison. Qu'est-ce que nous sommes pour lui? Des têtes d'épingle? Des grains de sable dans un immense processus de destruction? Vu sous cet angle, docteur, pas de quoi s'émouvoir. Oui, pour toi c'est facile. Tu n'aimes personne, personne ne t'aime. Oh, c'est charmant. Moi, j'ai une proposition à vous faire. J'offre à celui qui se désignera comme otage un chèque. Un gros chèque. Qu'est-ce qu'il a, mon argent? Il sent mauvais, il pue. Et le champagne, là, vous croyez que je l'ai acheté avec quoi? Avec ça? Ah, il ne sentait pas si mauvais que ça, hein, quand il s'agissait de nous en foutre plein la gueule. Vous avez essayé de l'acheter? Oui, oui, tout à l'heure en allemand. Il a refusé. Un incorruptible. Un SS qui a des valeurs, c'est peu commun. Mais nazisme et intégrité ne sont pas incompatibles, bien au contraire. S'il n'aime pas l'argent, il a peut-être d'autres hobbies. Les femmes, ce que j'ai à vous proposer est assez délicat. Notre officier est une brute doublée d'un sadique. Il rentre chez les gens, il prend des otages. Pire, il nous demande de les choisir nous-mêmes. Et puis tout à coup, il s'émerveille devant de vieux bouquins. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il a acheté quelques 3 malheureux livres à Victor, il nous offre un sursis. Et entre un sursis
et une grâce, il n'y a qu'un pas. Un pas de femme. Ah, je désapprouve. Ah oui, bah, moi aussi. Trouve autre chose. Bon. Je ne comprends pas, c'est quoi ton idée? Ils veulent envoyer l'une de nous faire des avances à l'ennemi. Oh, l'ennemi, l'ennemi. Et tout de suite, les grandes phrases. Je vous préviens, hein. Ne comptez pas sur Sophie, c'est moi qui vous le dis. Bah, cela ne laisse plus beaucoup d'options. De toute façon, je te devine beaucoup plus qualifié pour ce genre de choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, Victor. Victor Véron. Victor, tu dois persuader Sophie. Oh. Si, mais elle est douce, jolie. Elle verra, quoi. Je sais ce que tu ressens, mais ce n'est pas le moment de faire des sentiments. Enfin, tu es intelligent. Tout ça, c'est dans notre intérêt, mais dans le sien également. Et puis, ne te monte pas la tête pour une bagatelle. Chaque jour, il y a des milliers de femmes qui trompent leur mari. D'ailleurs, Sophie ne couchera peut-être pas. Non, je sais que c'est un mot qui fait mal. Mais nous n'avons pas le choix. Victor, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Je suis votre ami, à tous les deux. Sophie est libre d'agir comme elle l'entend. Sophie, Sophie, une fois là-bas, ne te laisse pas gagner par la culpabilité. Tu sais s'il le pouvait, Victor en ferait autant. Oh, tout de même. Comment crois-tu qu'il connaisse la fille de Bernard Pourtant? Non, je n'ai rien dit. Allez, file. Allez. Et moi, si j'avais été une femme, j'aurais agi exactement comme elle. Elle est sûre de sauver sa peau, et peut-être même la tienne par-dessus le marché. Alors, s'il te plaît, arrête de prendre cette air de victime. Et nous, maintenant, on n'est plus que 5. Et Max qui n'arrive toujours pas. Il arrive maintenant. André considère que si Max arrivait, il augmenterait nos chances de survie. Et alors, c'est logique. Si le nombre d'otages ne bouge pas, j'aimerais mieux qu'on soit plus nombreux. Voilà une bonne idée. J'ai quelques patients dans le quartier, ils seront ravis de venir prendre un petit digestif ici. Ça, empêche-le. Le Cobard va laisser entrer ses nouveaux amis. Le Cobard ne verra aucun inconvénient. Allô? Serge? Jean-Paul Pagnon à l'appareil. Oui, nous fêtons l'anniversaire de Sophie. Il y a du champagne, des cigares de Cuba. Et un officier SS dans le bureau. Mais non, c'est un ami qui plaisante. Nous sommes tous un peu sous. Mais puisque je te dis qu'il plaisante. Allô? Ah, bah, regarde, tiens. Docteur, si on s'en tire tous les deux, fais-moi le plaisir de me rayer de ton carnet d'adresse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, ce qui s'est passé. Sophie, Vous voyez bien qu'il ne s'est rien passé. Elle a échoué, voilà tout. C'est vrai? Je suis désolée. Peut-être il n'aime pas les femmes. Oh, c'est sûrement ça. mais j'y pense. S'il n'aime pas les femmes. Ah, non. Sans aucune façon. Mais, puisque c'est moi qui ai eu cette idée, je fais amende honorable. Je pars comme otage. Alors, qui pour m'accompagner? Alors là, je ne vous croyais pas capable d'un tel geste. Mais quelle élégance. Venez là, je vous embrasse. Apparemment, vous n'êtes pas le second. Non. Soyons logiques pour une fois. On élimine Sophie parce qu'elle a quelqu'un à qui dévouer sa vie. Victor pour les mêmes raisons. Pierre parce qu'il a déjà beaucoup trop donné. Françoise parce qu'elle est veuve de guerre, que ses parents ont été déportés. Elle a le droit plus que nous à un peu de tranquillité. Le docteur parce qu'il est indispensable à sa clientèle. Vous voyez, mon cher André, il ne reste que nous deux. Après vous. Moi? Avec vous? Non, mon Dieu, non. Mais regardez, personne ne vous retient. Eh bien, ils ont tort. Non, ne comptez pas ça. Et ce ne sera rien, vous verrez, une simple formalité. Et puis, beaucoup de gens sont morts avant nous, vous savez. Oui, c'est possible, mais je ne suis pas amateur. Non, choisissez-en un autre. Moi, je pars avec toi. Quoi? Ah oui, je préfère mourir que de vivre avec un type pareil.
J'appelle Coba. Oh, dans 2 minutes. Il est normal que Pierre m'accompagne. Enfin, si ça lui fait plaisir. Et en tout cas, nous, on ne lui a rien demandé. Les Anglais, pour une fois, ils servissent au bon moment. Vous avez échappé au bombardement, c'est votre jour de chance, on dirait. Alors, lequel d'entre vous pour accompagner Monsieur Vincent? Ah non, non, il y a du changement. Je ne pars plus. Ah, Soudaine envie de vivre. cela ne m'arrange pas, mais c'est votre droit. C'est difficile de choisir, vous savez, habille comme on est. Je comprends. Mais je vais vous aider à faire votre choix. Connaissez-vous le jeu... Colin Maillard. Ya! Je suppose que vous connaissez tous les règles. Mais comme nous n'avons pas de foulard, c'est vous, l'aveugle, qui allez désigner les otages. Bon, alors, venez tous au centre ici et faites un rond. Allez, un peu d'enthousiasme, c'est un jeu. Venez ici. Allez-y, monsieur Pierre, le destin est entre vos mains. Non, pas moi, je ne joue pas, moi. Non, pas moi. Moi, c'est quoi? Je vais aller à rien à foutre de ton pardon. Non. Êtes-vous satisfait de votre choix, monsieur Pierre? Je l'ai pas choisi. Tu l'as fait. Oh non. Ne me prenez pas, monsieur Coba. Relevez-vous. Non, moi je vous ai toujours soutenu. Ah, Hitler. Relevez-vous, vous faites honte à votre patrie. Mais pourquoi? Eh bien, pour rien. Le coupable vient d'être arrêté il y a quelques minutes. En fait, il s'est rendu de lui-même. Qu'il connaissait quelqu'un dans cet immeuble. À moins que ces petits cadeaux que nous avons retrouvés sur lui ne vous reviennent, Madame Pélissier. Max! Sophie. Oui, Max. Vous devriez faire du tri dans vos relations, Monsieur Pélissier. Je vous laisse entre amis. Quel salaud. Bon, tu t'attendais à quoi avec eux? Bah, eux, lui. Max. Cet idiot qui nous a failli nous faire tous fusiller. Mais il nous a sauvé la vie. Bon, il nous a simplement sorti du merdier dans lequel il nous a mis. Il s'est rendu, ils vont le tuer. Ils vont le tuer? Bien, je m'en vais alors. Ah ben non. Ah ben non, Vincent. Non, non. Non, non, il ne faut pas partir. Non, en fait, on ne doit pas rester sur une mauvaise impression. Hein, Vincent. Non, non, restez. Serre à boire à tes invités, Victor. Victor, mais dis-leur de rester, ce sont tes hôtes, oui ou non? Allez. Allez, il ne faut pas qu'on se quitte comme ça. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand jour, on est vivants. On est tous vivants. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Bon, ben j'y vais. Victor. On est amis, hein? Bien sûr, André, on est amis.